Bonjour Véro, Salut Delphine. je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur cette interview où on va parler du changement, toi aussi, hein, un changement radical de vie entre le jour où je t'ai rencontré pour commencer le programme décor et aujourd'hui où on peut voir déjà que entre-temps, tu vis dans ton camion, Et nickel, ouais. beau camion bien aménagé en plus, hein, on dirait pas, on dirait un petit chalet, donc c'est chouette. Et on est parti de loin, on est arrivé dans un épanouissement assez profond avec plein de possibilités qui se sont présentées à toi. Donc, en quelques mots, je voudrais que tu te présentes déjà, que tu parles de ton profil, de pourquoi tu es arrivé sur ce groupe spécialisé hypersensible au potentiel, etc. Et voilà, bon, présente-toi en quelques mots. Je sais pas trop par où commencer, mais du coup, oui, je suis arrivée sur la méthode parce que j'étais essoufflée de toujours être dans en quelque sorte un éternel recommencement et avec ce sentiment de jamais être assez, de jamais être à ma place et d'être vraiment un peu un extraterrestre parmi cette société. Voilà. Du coup, j'ai eu une vie assez conventionnelle où je me suis jamais. En fait, tout ce que j'ai entrepris, j'ai toujours réussi, mais enfin, j'ai pas forcément fait ce qui était au fond de moi, mais plutôt ce que la société disait qu'il fallait avoir, un métier, une maison, une vie un peu rangée, conventionnelle, qui en fait ne m'épanouissait pas sur du long terme, quoi. Voilà. Et donc, tu es arrivé dans le programme décor où tu étais encore en appartement, je m'en rappelle. Oui, Euh, en rupture de relations toxiques, je me rappelle aussi. oui, Il y avait une accumulation d'émotions quand on s'était vu, ça je me rappelle aussi. Qu'est-ce que le oui. programme t'a permis de faire? Comment ça se fait qu'il y a eu ce tournant assez radical dans ta vie? Donc, je quitte l'appart, je prends mon camion et je me casse. Voilà, dis-moi quel a été ce déclic, quel a été un petit peu ton parcours dans le programme décor. Disons ce truc d'être nomade, je l'ai ressenti depuis toujours. Je me sentais déjà nomade dans ma vie de sédentaire. Et du coup, il fallait plus que voilà avoir les bons outils, avoir confiance en soi pour pouvoir vraiment passer le cap. Parce que c'est vrai que c'est une vie assez spéciale et on a toujours plein de doutes. Et bon, j'ai appris que c'est normal de douter, mais d'avoir les outils nécessaires pour passer à l'action et avoir vraiment confiance en soi. En fait, ce qui manquait, c'était surtout une sécurité émotionnelle, en fait, une sécurité intérieure, où voilà quoi, il y avait, il y avait l'énergie, mais il y avait l'auto-sabotage vraiment présent. Et du coup, cette formation-là, ce programme décor, il m'a permis de, d'apprivoiser mes émotions. Je me sens plus submergée. Voilà, et ça, c'est quand même un truc de fou. Et d'apprivoiser aussi ma petite voix saboteuse qui est encore un petit peu là parfois, mais au moins j'arrive à lui faire sa place, à l'accueillir, mais à lui dire, OK, mais non, en fait, c'est pas ça, quoi. Je sais où je vais et je sais ce que je veux. Alors c'est marrant parce que tu es la deuxième personne de la même cohorte, la même promo, avec Laurie, qui ont tout plaqué pour partir en van life. Et je trouve que c'est hyper marrant parce qu'effectivement c'était un peu le même profil, hein, hypersensible, etc. Donc beaucoup de doutes, beaucoup de ah mais là ça y est, je me lance dans l'inconnu. Et au final, comme tu as dit, c'était le filet émotionnel dont tu avais besoin. Qu'est-ce que Ouais. concrètement qu'est-ce qui t'a marqué justement dans cette évolution et dans ce programme? Qu'est-ce qui t'a vraiment servi? Tu veux dire d'un point de vue par rapport aux outils techniques, Par rapport à tout ce qui est proposé dedans, en fait, en gros, qu'est-ce qui t'a le plus servi? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Est-ce que c'est plutôt le côté humain? Est-ce que c'est plutôt le côté pratico-pratique, les exercices? Est-ce que c'est plutôt le collectif, l'individuel? Dis-moi un petit peu ton évolution et ton ressenti. Je pense que c'est un peu tout finalement, parce que tout est lié, quoi. Je veux dire, les outils qu'on a, les cours qu'on a, enfin les exercices qu'on a, ils sont vraiment importants. Mais le fait d'avoir un collectif, comment dire, d'avoir des coachings, ça, moi, je trouvais ça vraiment puissant, les coachings. Les petits camions. Les quoi? Il y a un tracteur qui passait, donc voilà, ça faisait un On peu l'a pas rêver. entendu.
Ah bon? Bon, moi, ça m'a perturbé. Mais oui, et du coup, les coachings collectifs, c'est hyper puissant parce que du coup, on a un espace euh, où on peut déposer des choses et de se sentir entendu, écouté et, euh, et pas seul. Et puis, en fait, on se rend compte que bah, on est assez plusieurs à avoir potentiellement les mêmes thématiques à traiter. Et c'est une énergie qui porte, en fait, qui porte énormément, quoi. Ça crée Et une dynamique, ça crée une voilà, dynamique tout à fait. positive. Mm. Oui. Et puis, ce groupe aussi, ce groupe sur Internet, là, où on peut oser des choses qu'on n'oserait pas Ah bah alors ailleurs. toi, t'as été la reine du osage, hein, si je me rappelle, donc des lives, des machins, enfin, ça a été une nouvelle Véro. D'ailleurs, ben, ça amène bien ma question d'après. Si on devait faire rapido, un comparatif entre Véro d'avant et Véro de maintenant, tu dirais quoi? Avant j'étais, maintenant je suis. Bah, avant j'étais pleine d'idées qui restaient dans ma tête et maintenant je suis encore plus proactive qu'avant et plus confiante, plus sereine. Mm. Et il y a plein de choses qui se sont démêlées, dénouées, qui sont arrivées. Alors déjà, raconte un petit peu tout ce que tu as pu faire, des trucs incroyables. Tu as même une reconnaissance professionnelle sur un talent que tu as laissé émerger comme ça. Raconte un petit peu aux gens, parce que ça peut être inspirant aussi de se dire, c'est pas sur un coup de tête qu'on part comme ça. Il y a quand même un truc structuré derrière, puis même une reconnaissance. Madame devient conférencière. Ouais, ça me Avec fera pas beaucoup de rire. modestie et d'humilité, j'adore, ça la fait rire, mais elle est, quoi qu'il en soit, son savoir est reconnu, elle va quand même faire une conférence. Donc, par définition, quelqu'un qui fait une conférence féminine est appelé une conférencière. Et c'est ça. Oui, ça, c'est assez rigolo parce que bon, ben, je suis quelqu'un d'assez passionné et moi, en ce moment, ma passion, c'était tourner plutôt vers l'art et les pierres. En fait, c'est comme s'il y avait une partie, ma première partie de la vie où j'étais très scientifique, en fait, voilà, très scientifique quand même. Et là, j'avais envie d'explorer ma voie plutôt artistique, quoi. Donc j'ai une vie un peu bohème et nomade avec de la musique et tout. Et là, du coup, j'ai été reconnue en faisant des créations en micro macramé. Donc j'ai une place dans un salon à Brocéliande en tant qu'exposante. Et puis j'ai proposé des ateliers pour transmettre cette créativité, ce savoir, et une conférence pour aussi expliquer mon ressenti et qu'est-ce que je veux transmettre à travers mes œuvres. Et du coup, c'est assez incroyable, quoi. Voilà. Voilà, donc petite Véro enfermée dans un petit studio est arrivée grande Véro qui va dans son camion faire des conférences à Brocéliande, s'il te plaît. Bravo. Vraiment, bravo. Euh, pour ceux qui pensent, on va pas parler de prix, mais on va quand même aborder ce côté-là, parce que pour ceux qui pensent que c'est inaccessible, que c'est impossible, que, tu sais, il y a des gens, ils veulent une plus-value directement, ils s'imaginent pas les transformations de vie que ça peut donner, parce que, en fait, tu as eu besoin d'une impulsion, quelque part, ça a donné, c'est ce que tu as dit, une impulsion. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Bah, c'est qu'à un moment donné, enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que malgré que j'avais une certaine sagesse, que j'arrivais à rebondir, j'étais épuisée de le faire toute seule, en fait. Et du coup, ce que la méthode m'a apporté, c'est de vraiment consolider des bases et vraiment une impulsion, une énergie en fait collective incroyable. Et elle m'a permis d'oser investir sur moi-même et de passer le cap, d'oser investir sur soi. Ça change toute une dynamique, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le poulain que tu choisis sur qui investir, c'est toi. Voilà. Donc déjà, on est sur, j'investis sur moi-même, je fais comme un pied de nez à ma dépendance affective, parce qu'il y avait déjà ça, c'est moi qui prends une décision pour moi. Ouais. Ensuite, tu as investi dans un camion, deuxième décision, décider de partir. Enfin, bravo, franchement, Et puis alors, nous, ça a vraiment été un plaisir de t'accompagner. Et puis, notre aventure n'est pas finie, parce qu'on sera amené à se revoir hein, en vrai, Avec grand j'espère. plaisir. Ouais, carrément. En vrai. Merci beaucoup, Véro, pour ce témoignage. Avec plaisir. Et je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Pareil, de même. Bye bye.
Bye.